Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, je te propose d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour toi, qu'est-ce qui arrive pour toi au niveau sentimental. Bien sûr, tu prends ce qui te parle et tu laisses le reste à l'univers et tu l'adaptes à ta situation, hein. Il y en a certains qui sont célibataires et qui sont en quête d'un nouvel amour, d'autres qui sont célibataires et qui sont très bien tels qu'ils sont et qui ne souhaitent pas. D'autres, et pour ces personnes-là, ça peut être aussi de l'ordre du relationnel, hein, ou de l'ordre du familial. On peut être en couple, on peut être en tierce, etc. Donc ça va dépendre bien sûr de comment, de ta situation et de comment les cartes vont te parler. Alors cette semaine, je suis très très appelée à te tirer les cartes. C'est-à-dire que en règle générale, je les pose, je les fais avant, hein, parce que c'est vrai que les vidéos sont un peu plus longues. Mais bon, ces temps-ci, je suis appelée à le faire. Et puis certains d'entre vous m'ont répondu qu'ils aimaient bien. Donc bon, mais que cette semaine, ça sera comme ça. On verra un petit peu la semaine prochaine dans quelle l'énergie, moi, je serai appelée à tout simplement à faire les tirages. Allez, on va aller voir un petit peu hein, quels sont les messages des arcanes majeurs du tarot de Marseille, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Bon, au niveau de la coupe, on a la papesse et le chariot. Alors, la papesse, elle a plusieurs significations, bien sûr. Alors, ça peut être le subconscient, hein. On peut nous parler donc du monde inconscient, qui est le nôtre, donc du monde des secrets. Ici, il y a certainement, tu as un secret peut-être, alors ça peut être un secret parce que tu n'as pas encore dévoilé des sentiments à une personne. Ça peut être tu es en couple et tu rêves ou tu es attiré par quelqu'un d'autre en secret, c'est possible aussi. Si c'est le cas, on voit voilà, que c'est une personne ici plutôt jeune, plutôt dynamique. Alors jeune, ça peut être jeune, pas forcément en âge, hein. On peut être jeune énergétiquement, hein, bien sûr. Ça peut être aussi une personne qui aime les challenges, qui aime les défis, qui s'inscrit hein, dans cet état d'esprit. C'est quelqu'un de plutôt dynamique. C'est une personne aussi qui va devoir prendre des décisions. Pour le moment, si tu remarques, il est dans une calèche conduite par deux chevaux, hein, un bleu et un rouge. Chacun d'entre eux tourne la tête vers une direction opposée, ce qui nous laisse penser que soit ici, cette personne pourrait être entre deux personnes déjà, c'est-à-dire que quoi faire? Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Quelle est la décision que je prends? C'est quelqu'un ici qui va devoir prendre une décision. Ou c'est toi qui réfléchis à prendre une décision dans un couple déjà existant, par exemple, ou qui prend une décision sans en parler pour sa vie future sentimentale si tu es célibataire aussi, hein. Quoi qu'il en soit, ici, alors, soit des choses nous échappent et c'est de l'ordre de l'inconscient avec la papesse, soit on décide de ne pas en parler, c'est possible aussi, on garde peut-être même cette relation secrète, soit on a quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, mais on ne le dit pas. Alors ça, ce sont des messages de la coupe, c'est pas forcément ce qu'on va avoir comme tirage, mais ça peut parler à quelqu'un. Allez, on va aller voir un petit peu. Ces cartes ne tombent pas, j'irai bien sûr les chercher. On a ici le pape, l'empereur qui s'était retourné dans le jeu. Écoute, regarde, les amoureux. Bon. Ici, on est titillé. Alors là, bon, là, ce qui me parle le plus, et au premier abord, c'est une tierce. Hein, parce qu'on a déjà deux énergies masculines. Et on est au milieu avec l'amoureux, c'est-à-dire que là, on a un choix à faire, on a une décision à prendre entre deux personnes. Ici, entre une personne avec qui on est en couple
Et ici, une autre personne plutôt charismatique, quelqu'un qui, euh, qui sait où il va, qui sait prendre les décisions au bon moment. C'est que tout à l'heure, on avait le chariot. Alors, le chariot, si tu veux, c'est le départ au niveau de Tarot de Marseille. L'empereur, c'est celui qui a vaincu tous les obstacles, toutes les montagnes, tous les barrages. Il est passé du roi de coupe au roi de denier, au roi d'épée, au roi de pentacle. Donc il est passé par toute cette phase-là avant de devenir un empereur. L'empereur, c'est le dirigeant d'une nation, c'est celui qui prend une décision pour lui, mais aussi pour les siens. C'est quelqu'un qui est stable hein, dans sa vie. Niveau négatif, on est plutôt dans quelqu'un qui pourrait être un peu rigide, autoritaire. Ici, alors c'est le dogme, bien sûr, le pape. Là, on est avec quelqu'un avec qui on est marié ou pacsé. Ça peut être aussi le papa de tes enfants. C'est le patriarche, d'accord? Donc ici, on est entre deux personnes. Bien, ça va parler peut-être pas à tout le monde, hein, mais bon, ce sont les messages qui nous sont donnés. Le monde. Alors ici, on est dans un fin de cycle. Une fin de cycle certainement avec cette personne avec qui on est engagé. D'accord? C'est peut-être aussi une personne qui est d'origine étrangère par rapport à toi. Mais pour moi, avec le monde qui tombe sur le pape, on est à la fin d'une histoire en vérité. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait que tu hésites comme ça? On va aller demander, hein, on va recouvrir la carte des amoureux. Qu'est-ce qui fait que tu hésites? Pardon. Ah, ces allergies. Allez. Pourquoi il y a de l'hésitation entre ces deux personnes? Deux cartes sont tombées, on va les prendre. Alors ici, on voit que tu es consciente que tu ne peux pas, ou conscient bien sûr, que tu ne peux pas rester dans cette situation-là. Tu es conscient qu'il va falloir tourner la roue. Hein. Tu sais que tu ne peux pas être pris entre deux énergies, entre deux personnes, entre deux situations. Tu sais très bien que ça sera intense et temporaire, mais ça ne pourra pas être ainsi tout le temps. La décision devra être prise. Pour le moment, tu ne la prends pas. Parce que ici, quelque chose te bloque. Ici, tu penses que c'est pas le bon timing en ce qui me concerne. C'est ce que je ressens moi le plus. Une question de timing. C'est aussi une question peut-être matérielle. Est-ce que tu as réellement la possibilité de te séparer de cette personne matériellement avec le pendu? Apparemment, non. Alors, c'est peut-être ça aussi qui t'empêche de tourner cette roue et pourtant qui est une roue qui serait peut-être profitable pour toi, ce serait bénéfique. Mais là, pour le moment, matériellement, ce n'est pas possible. Alors, voilà. Ici, on te dit que tu as très envie, en fait, hein, vraiment. Hein. Tu as très envie de partir. Tu as très envie d'aller vers cette personne-là. C'est quelque chose, à mon avis, d'assez irrésistible pour toi. C'est quelque chose qui est difficile à gérer. Il y a certainement une grande passion, on va voir par la suite, entre vous, parce que pour toi, tu n'as qu'une seule envie, c'est de partir, c'est de quitter cette situation-là, quitter le partenaire de vie que tu as actuellement. Alors, viens voir. Hein. Qu'est-ce qu'on va nous dire encore? Bon,
Ici, je pense que dans les prochains jours, les prochaines semaines, tu vas être plutôt en introspection. Avec ici le pendu et l'ermite, je pense que tu ne peux pas pour le moment agir. Alors, tu es en train de mûrir hein, le projet. Vraiment, tu vois, l'impératrice, c'est la maman du tarot. Elle porte en son ventre donc un bébé, un projet. Hein. Et ici, on te dit que pour le moment, entre l'ermite et le pendu, tu ne peux pas avancer. La décision, tu ne peux pas la prendre pour le moment. Alors moi, je pense que c'est plutôt d'ordre matériel. Ça peut être aussi parce que tu te sens pas bien par rapport à cet homme avec qui tu es, avec qui tu vis du moins, avec peut-être qui est d'ailleurs le papa de tes enfants certainement. On voit que tu ne le vis pas bien, que tu sais peut-être pas comment réellement t'en sortir, comment réellement lui en parler. Et puis, je pense qu'il y a un côté aussi pécunier ici. Peut-être que tu sais ou que tu n'as pas suffisamment les moyens, moyens financiers, si tu veux, pour être réellement indépendante, pour pouvoir, en fait, alors c'est voilà, c'est la base, payer ses factures. Alors, c'est pas super romantique ce que je dis, mais c'est le message que j'ai, c'est que cette personne qui est prise entre ces deux énergies masculines se retrouve dans une situation où financièrement, elle ne peut pas assumer. Alors, c'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Et voilà, je veux dire, ben, on n'a pas à juger quoi que ce soit. Et là, je ne juge surtout pas ces personnes-là, vraiment pas. D'ailleurs, je ne suis pas jamais dans le rôle de jugement. C'est les messages qui me sont donnés, donc je te les donne tels quels. On voit bien que là, tu es en difficulté et qu'il y a des barrages à cette prise de décision. Et pour moi, elles sont financières et matérielles. Tu vois, toi, ce que tu veux, c'est être avec l'autre personne, réellement. Tu veux créer un couple avec cette personne-là, tu veux officialiser ce couple, tu veux vivre cette chaleur, cette lumière que tu ressens avec lui, tu te sens bien avec lui. Réellement, tu as l'impression que c'est une personne qui fait partie de tes liens, oui, de tes liens d'âme. Pour toi, c'est le cas. Tu as envie de former ce couple avec cette personne-là, tu es empêché pour le moment, mais pour moi, dans le futur, tu vas trouver une solution et tu vas la prendre, cette décision. Hein. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Non, je crois que avec le tarot de Marseille, on va s'arrêter là. Allez, on va aller voir avec la triade, voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire, à nous donner comme conseil. Allez, on va aller faire une coupe. Hop là. Regarde ce qui sort avant que je fasse la coupe, le sacrifice. C'est ce que je sentais tout à l'heure quand je te disais, ça peut être une question financière, mais ça peut être une question que tu ne sais pas comment en fait partir de. Tu veux pas faire du mal à cette personne-là. Tu as du mal avec ça. C'est quelqu'un qui a été extrêmement important dans ta vie et tu ne veux pas le faire souffrir. Sauf que le problème, c'est que tu ne peux pas te sacrifier. Humainement, c'est pas possible. Tu ne peux pas, parce que tu as du mal, tu ne veux pas faire du mal à l'autre, tu ne peux pas te faire du mal à toi-même. Voilà, et tu réfléchis à ce nouveau départ, tu vois. Regarde la coupe. Les cartes sont très cohérentes entre elles. Tu réfléchis réellement à ce nouveau départ. Sauf que ce qui te bloque, c'est vraiment la culpabilité qui est la tienne. C'est je ne veux pas lui faire de mal. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un peut-être qui a toujours été bienveillant envers moi, mais je ne, voilà, je sais même pas comment lui expliquer. En gros, c'est ce que j'entends. Je ne sais même pas comment lui dire que je veux partir. Je sais à quel point je vais lui faire du mal. Je sais à quel point il va souffrir. Et ça me fait souffrir de lui faire du mal. Regarde. Et la carte du malheur qui tombe. Vraiment,
On est vraiment dans une histoire d'amour, hein, tu vois. Ici, il y a vraiment eu beaucoup d'amour entre vous. Si aujourd'hui l'amour est tari, on voit que ça a été une personne qui a été extrêmement importante pour toi. Si on parle bien sûr de cette personne, mais je pense qu'on parle d'elle. On te dit que oui, c'est vrai qu'il va énormément souffrir, mais que avec le temps, les choses s'arrangeront, c'est temporaire, hein. Pense toujours que les situations qu'on traverse sont toujours temporaires. Quand elles te font du mal, quand elles te font souffrir, dis-toi que le temps fera son œuvre et que le temps, à un moment donné, viendra guérir ses blessures. Ici, c'est un peu le message de ton âme. Moi, je le reçois comme ça. Ici, ton âme a envie de te dire, il faut que tu te priorises, il faut que l'amour le plus important, c'est l'amour que tu te donnes à toi. Oui, c'est vrai, ça va lui faire du mal. Oui, c'est vrai, ça va aussi te briser le cœur de lui faire du mal. Mais le temps fera son œuvre. D'accord? Rappelle-toi, tu as eu la carte du sacrifice. Tu ne peux pas te sacrifier quelle que soit la relation, quel que soit l'amour que tu as pu porter à cette personne-là, quelle que soit l'affection que tu as toujours, l'affection, la tendresse que tu ressens toujours pour cette personne-là. Ici, quelqu'un d'autre est dans ton cœur, réellement. Quelqu'un d'autre avec qui tu as envie de vivre une histoire d'amour. Avec qui tu as vraiment l'impression que c'est quelqu'un de très important dans ton cheminement personnel. Le temps fera son travail. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Est-ce qu'elle elle sait pas si elle veut tomber. Alors tu la vois, moi je la vois pas. On va la prendre quand même. Regarde, c'est le papyrus et oui, c'est la fin. Alors, elle a eu du mal à tomber, elle n'aimait pas tomber, tu as vu qu'elle était à l'essayer, elle essayait. Bon, moi j'ai eu envie de la prendre, donc on te dit que oui, c'est la fin de ce mariage, si c'est un mariage, c'est la fin de cette vie commune. Je pense que tu le sais au plus profond de toi. Aujourd'hui, bien sûr, tes barrages sont l'affection et la tendresse que tu as envers cette personne et sont aussi, difficultés financières, hein, qui font qu'aussi ta réflexion est autre. Il faut que tu planifies parce que tu sais que tu ne vas pas t'en sortir financièrement. Ça peut être ça ou c'est le sacrifice que tu fais maintenant en restant avec la personne avec qui tu es en couple. Voilà, on te dit que c'est la fin. Il y aura la fin de ce couple-là. Parce que je pense réellement que tu es amoureux, amoureuse de cette personne. Que réellement les sentiments, ils sont pour cette personne-là aujourd'hui. Et je pense que tu es perdu aussi. Hein. Elle aussi, elle veut partir. Je vais la prendre parce qu'elle veut partir, oui. Parce que c'est ici une personne avec qui... moi, je pense que c'est une personne avec qui tu es depuis très longtemps. Parce que, regarde, la carte ici de la racine et l'élévation, c'est quelqu'un avec qui tu as grandi, comment dire, énergétiquement. C'est-à-dire que ça fait longtemps que tu vis avec cette personne. Vous avez traversé beaucoup de raz-de-marée ensemble. Vous avez grandi ensemble. Vous avez livré des combats ensemble. Vous avez vécu une vie ensemble, une partie d'une vie ensemble. Vous avez construit ensemble, bâti une famille ensemble, certainement. Et pour toi, c'est très dur, très très dur de prendre cette décision parce que cette personne fait partie intégrante de toi. On a un autre message avec la prière, s'il vous plaît. Alors, les cartes, alors, elles ont du mal à tomber, elles se dégagent du panier, mais elles ne tombent pas. Oui, bon, on te dit que c'est ta destinée, d'accord?
C'est pour ça que tu n'arrives pas à te battre. Parce qu'ici, pour toi, c'est une âme sœur. Là, on te le confirme que c'est réellement une âme sœur et c'est pour ça que c'est très très dur pour toi. Moi, à mon avis, tu dois être extrêmement perdu là. Vraiment. Ça doit pas être évident pour toi, hein. Là, tu te bats en fait contre toi-même en vérité parce que ici, moi, j'ai ressenti dès le départ une fusion très forte. De toute façon, c'est ce qu'il fallait pour que tu arrives réellement à douter de ce couple-là ou à te, entre guillemets, te réveiller. Parce que ici, ça fait longtemps qu'on est avec cette personne-là. Moi, pour moi, je parle vraiment à des personnes qui ont bâti une vie avec cette personne-là. Et on était rentré dans un quotidien, dans une certaine routine. Bon, c'était plutôt rempla-plat. Bon, mais voilà, c'était comme ça. On se disait, oui, ben, c'est la vie d'un couple. On peut pas, de toute façon, être toujours en haut, avoir de la passion au bout de certaines années de vie commune. C'est normal, c'est comme ça. Cette personne rentre dans ta vie et là, elle bouscule tout sur son passage. Parce que certainement qu'elle vient te montrer, elle vient te refaire vibrer en fait. Elle te fait vibrer cette personne, mais à des énergies très hautes. Et là, on est dans des énergies plutôt basses. Et c'est pour ça, malgré tout, on te dit que c'est ton destin, c'est ta destinée. Bon, d'accord. Ça va pas être évident, hein. Alors, oui, je vais prendre l'oracle des miroirs. Merci de liker, j'ai oublié de te le dire, merci de liker la vidéo, et de t'abonner, de partager. Si tu as envie de mettre un commentaire, ça fait évoluer aussi, la chaîne, hein. Ça te fait enfin, ça soutient la chaîne. Ce tirage me perturbe en fait. Je ressens tellement de souffrance en faisant ce tirage. Oui, tu vois, regarde, on est dans une triangulaire ici, hein. Et on te dit que c'est en te lançant, en quittant le passé, que tu vas pouvoir évoluer. Alors bien sûr, attention, c'est un message des cartes, ça n'est pas destiné à tout le monde, hein. Il faut vraiment être dans une situation comme je t'ai peinte, et les cartes restent uniquement un conseil. Toi seul es acteur et actrice de ta vie et toi seul dois prendre les décisions. Ici, c'est un conseil qui t'est donné par les cartes, c'est une aide à la réflexion. Si tu en ressens le besoin, tu peux me contacter sur mon Messenger Alice et les Tarots ou sur mon Instagram Alice et les Tarots avec le chiffre 1 si tu cherches des réponses personnalisées réellement, hein, parce que là on est quand même dans un tirage qui est général. Et surtout qu'on ne prend pas de décision aussi importante que celle-là à la légère. Donc voilà, si tu en ressens le besoin, tu peux me contacter. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est des énergies plutôt compliquées là quand même, hein. Tu traverses des moments très durs là. Celle-là, elle veut sortir, je vais la prendre. Oh, j'en ai deux, regarde. Bon, écoute. Ici, il y a... alors, ça peut être le retour de quelqu'un. Cette personne ici, ça peut être le retour de quelqu'un, c'est possible. Ça veut dire que c'est cette personne que tu as déjà rencontrée ultérieurement. Et s'il y a eu un retour, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une fin et cette personne revient et elle rechamboule tout sur son passage. C'est possible. Mais ça peut être aussi la roue, si tu veux, ça fait un petit moment que tu sais que dans ton couple, ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne plus. Tu revis régulièrement des crises, hein, des crises d'identitaires, j'ai envie de dire, tu vois, des crises identitaires de ton couple.
hein, quelque part de ça, je sais pas pourquoi, c'est le message que j'ai de sa légitimité. Alors, je sais pas pourquoi. Ici, on te dit qu'il y a il y a des messages qui arrivent à toi, des messages de ton âme, des messages de l'univers, des messages de Dieu, peu importe, selon tes croyances bien sûr. Ici, où tu apprends certains éléments qui font que tu te trouves dans cette situation réellement d'indécision. Ici, tu apprends quelque chose qui arrive à toi et qui chamboule tout encore sur son passage. Alors, je ne sais pas ce que c'est réellement, hein, ce que tu apprends, et puis on ne vit pas tous la même chose en même temps. C'est peut-être ton intuition hein, qui te dit aussi que ça fait longtemps que tu es dans cette situation et que tu sais que cette situation n'est plus bonne pour toi. C'est peut-être ton intuition qui te le dit aussi. Ou c'est peut-être, je ne sais pas, quelqu'un que tu as consulté, ou même en écoutant cette vidéo, ça te parle et tu te dis, mais oui, en effet, ben, je me sens plus heureux ou heureuse, je suis, voilà, je suis dans un quotidien, mais est-ce que réellement, bon, tu te poses des questions. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Je ne veux pas que l'on me voit. Ouais. Bon, ça vient me confirmer qu'ici on est en triangulaire. Hein. Ici, il y a une trahison qui est faite. De toute façon, avec cette personne-là, de toute façon, avec un choix amoureux, forcément, il y a une trahison quelque part. Bon. Je pense que tu souffres. Hein. Tu souffres réellement hein, de trahir cette personne-là. Je pense que c'est dur pour toi. Et tu as du mal à lâcher prise. Hein. Vraiment. Hein. C'est... je pense que c'est pas du tout ton fonctionnement. Je pense que tu es quelqu'un de très fidèle, très loyal. C'est dans ta façon d'être. Cette personne est rentrée dans ta vie, elle a tout chamboulé, tout. Et tu te sens coupable, en vérité, de la situation qui est la tienne aujourd'hui. Mais tu sais aussi que tu ne peux pas faire autrement. Là, il y a vraiment, on t'appelle dans l'autre relation, on te dit de toute façon que c'est ton destin. Mais tu t'en veux, tu t'en veux de cette trahison. C'est pas toi ça. Certainement que c'est la première fois d'ailleurs que ça t'arrive et c'est quelque chose que tu ne vis pas bien. Mais c'est aussi, cette trahison vient révéler en vérité ce que tu te cachais peut-être. C'est une information que tu avais peut-être enfouie au plus profond de toi, que tu n'étais plus heureuse dans ton couple. Tu te dis aussi certainement, je n'aurais pas pu trahir mon partenaire si j'étais encore amoureuse ou amoureux d'elle ou de lui. C'est pas possible, c'est pas moi. Si je l'ai fait et si je ressens ce que je ressens pour cette autre personne, c'est que je n'ai plus de sentiments pour cette personne-là. Mais comment je dois faire en vérité pour partir sans lui briser le cœur? Malheureusement, c'est pas possible. Il y a un autre message. Oui, évidemment. Hein. C'est ce que je te peine depuis le début de ce tirage, c'est cette instabilité dans laquelle tu es aujourd'hui. Hein. Ça, on ne peut pas, de toute façon, quand on est entre deux personnes, forcément, hein, on est assise entre deux chaises, forcément, il n'y a pas de stabilité et forcément, on ne se sent pas bien, on se sent instable, forcément, on est déséquilibré parce qu'on ne sait pas trop où aller, quoi faire, comment faire. Forcément, on a des énergies qui sont plutôt basses parce qu'on a une décision qui est primordiale pour nous à prendre et on ne sait pas, enfin, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment, en fait, on peut y arriver. Quel est le chemin que je vais pouvoir emprunter
pour faire le moins de mal possible ici à cette personne-là, peut-être même à des enfants, c'est possible aussi. T'essayes de trouver des solutions en fait pour ne pas blesser cette personne, mais malheureusement, il n'y en a pas. Malheureusement, cette personne, bien sûr, va souffrir de la situation et t'as beau tourner tout dans tous les sens, il n'y a pas de séparation réellement comment dirais-je, sans souffrance. S'il y a une séparation sans souffrance, c'est que tous les deux, vous étiez distancés l'un de l'autre et que tous les deux, en silence, vous pensiez à cette séparation, mais aucun des deux n'osait en parler. Mais bon, c'est assez rare, c'est souvent lorsque la personne s'en va, forcément, l'autre personne n'est pas toujours d'accord avec ce départ-là. Et là, bien sûr, ça complique les choses, évidemment, évidemment. Allez, allons voir un petit peu les conseils qui nous sont donnés. Oui, bon, on te dit que cette décision, tu ne vas pas la prendre maintenant. Hein. Je ne pense pas que tu vas la prendre dans les jours et les semaines à venir. Du moins, pas tout le monde. Peut-être que d'autres seront plus proches de la prise de décision que d'autres, bien sûr, mais il y a encore du temps ici. On te demande de prendre encore du temps pour toi, de suivre ton rythme émotionnel aussi. Par exemple, si cette personne-là te pressait un petit peu hein, pour prendre cette décision, on te dit non, arrête tout, c'est toi qui dois être dans ton timing émotionnel, c'est toi qui dois prendre cette décision et prends-la au moment où tu te sens de la prendre. Ne le fais pas plus vite parce que l'autre s'impatiente. Fais-le réellement quand toi tu sauras que c'est le moment, parce que tu vas savoir quand ce sera le moment. Hein. Donc respecte ton rythme émotionnel. Voilà, et il viendra hein, ce temps où il faudra que tu prennes cette décision. Ben, écoute, courage, beaucoup, beaucoup de courage, bien sûr, parce que c'est des situations qui sont délicates. Je t'envoie toutes mes ondes positives. Hein, je te fais, allez, un gros bisou. Ciao.